qu'on va laisser la peur avoir raison de notre louange en cet après-midi? Oh que non. On proclame que Jésus est avec nous. Et l'amour de Dieu bannit la peur. Ah, on aurait des raisons d'avoir peur peut-être si on écoute un peu trop les informations. Mais si on écoute ce que nous dit Dieu, alors sa paix vient sur toi, sa paix vient sur moi. Il combat pour toi en tout temps, Jésus. Là, tu es chez toi à la maison, tu peux dire à ceux qui sont autour de toi de la table, Jésus est avec toi. Et toi qui es là dans ce lieu aujourd'hui, tu peux dire à ton voisin, Jésus est ton bouclier. Alléluia. Est-ce qu'Amelka est en feu dans ce lieu? Alors on va le chanter. Qu'il combat pour nous en tout temps. Tu combats pour nous en tout temps, entouré de tous les anges. Et je prends plaisir à savoir que tu es couronné vainqueur. Mon secours et mon défense, mon ami et mon sauveur. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Quand j'entends louer ta grandeur, devant toi je me prosterne. Et la peur se tait devant toi, tu es couronné vainqueur. Que ta gloire inonde ce lieu, et que ta puissance déborde. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Tu as triomphé, tu as triomphé, alléluia. Jésus, tu as triomphé du monde. Tu as triomphé, Jésus, tu l'as tué. Les perdus sont retrouvés. Tu ne seras jamais vaincu, car tu es couronné vainqueur. Oh Jésus, tu es le Messie, l'espérance du monde entier. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. À la croix, ton œuvre accomplie, ton corps fut enseveli. La mort n'a pu te retenir, tu es couronné vainqueur. Vainqueur.
Église Amelka, est-ce que tu voudrais proclamer avec nous? Saint-Esprit, descend sur nos vies. Saint-Esprit, descend sur nos villes. Saint-Esprit, descend sur l'Europe. Saint-Esprit, on a besoin de toi. Envahis nos villages. Viens changer, viens donner ton amour. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Tu prononces une parole et ce qui était mort reprend vie. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Crois-le aujourd'hui, maintenant. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Les défis sont grands, nous en avons conscience. Tu les connais mieux que nous, Jésus. Mais nous voulons croire que rien n'est impossible. Saint-Esprit, nous demandons que maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Oui, maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, Oui, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Fais tomber la pluie d'eau, fais tomber la pluie du ciel, fais tomber la pluie d'eau, fais tomber la pluie du ciel.
Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Maintenant, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Encore une dernière fois, l'Église. Maintenant, Seigneur, le nom de Jésus-Christ. Maintenant, nous prions pour nos familles. Viens renouveler nos vies. Nous te présentons nos familles en cette année, tous les défis qui sont là. Nous voulons consumer toute peur qui voudrait nous faire baisser la tête. Et nous voulons nous laisser remplir d'un esprit de paix. Et cet esprit de paix, cet esprit qui vient d'en haut, il nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom, le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Comme nous venons de le chanter, nous croyons que Jésus-Christ a le pouvoir de guérir les nations. Amen. Ici à MLK, nous croyons dans la puissance de la prière. Et si vous êtes en ligne devant votre écran, on vous invite à prier avec nous. On n'a pas de positionnement politique. Par contre, on croit que les nations ont besoin de la guérison de Jésus-Christ. On va prier pour l'Ukraine. On va prier pour ce peuple qui aujourd'hui est sous les bombes. On va aussi prier pour le peuple russe et la situation des églises évangéliques là-bas. La plupart des pasteurs sont des pasteurs en Russie d'origine ukrainienne. Et donc les églises sont fermées les unes après les autres. Et on va simplement prendre position dans le ciel parce que quand il y a une guerre sur terre, c'est qu'il y a une guerre spirituelle. Il y a des puissances qui s'opposent et nous croyons en la victoire de Jésus-Christ. Vous y croyez avec moi ? Alors, je vous invite à ce que tous ensemble, devant vos écrans et ici maintenant, on puisse prier. Amen. Seigneur, nous venons de le chanter, nous croyons que tu as la puissance pour guérir les nations et nous savons que la guérison des nations n'est pas dans la politique, n'est pas dans les jeux des hommes, mais elle est dans la puissance du nom de Jésus-Christ. Aussi au nom puissant de Jésus, tout genou fléchira dans le ciel et sur la terre et nous prions pour que la victoire soit à Christ dans le ciel comme tu l'avais aussi sur cette terre. Et nous prions pour la guérison de la nation ukrainienne. Nous prions pour sa délivrance. Nous prions pour une intervention miraculeuse de l'Esprit de Dieu. Nous prions pour le peuple russe aussi. Nous prions pour les situations des enfants de Dieu en Russie. Seigneur, interviens mon Dieu. Merci de poser ta main pour que nous puissions voir la gloire et la puissance de notre Dieu se réaliser entre ces deux nations avec toutes les répercussions que cela pourra avoir dans le monde entier. Et nous te le demandons dans le nom de Jésus. Glorifie ton nom, Seigneur, comme toi seul peux le faire, et sauve ces nations. Amen. Amen, Seigneur. Merci. Merci. Il y avait dans une ville 2 hommes. L'un était riche et l'autre était pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre, lui, n'avait rien sauf une petite brebis. Mais alors, cette petite brebis, il l'avait achetée, il la nourrissait. Et elle grandissait chez lui.
Elle mangeait de son pain, elle buvait de sa coupe. Elle dormait contre lui. Il la considérait comme sa fille. Mais un voyageur est arrivé chez l'homme riche. Mais l'homme riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs, non, pour préparer un repas au voyageur qui est arrivé chez lui. Alors il prit la brebis du pauvre et l'a préparée pour la donner à manger au voyageur qui était venu chez lui. Fin de l'histoire. Où ça se trouve? Dans la Bible, d'accord. Dans quelle partie de la Bible? Est-ce que c'est dans le Nouveau Testament? Est-ce que c'est une parabole de Jésus? Absolument pas. Ce n'est pas une parabole de Jésus. Est-ce que vous avez une idée du contexte dans lequel cette histoire, cette parabole a été donnée? On parle de 3 personnes, on parle d'un riche, d'un pauvre, et cette brebis extraordinaire, là, qui est comme une petite fille, c'est le prophète Nathan. C'est dans le livre de Samuel parce que ce jour-là, dans le palais, un crime, ce n'est pas ce jour-là que le crime a été commis, mais quelque temps auparavant, un crime a été ordonné depuis ce palais par un roi qui est tout-puissant. Ce roi, c'est le roi David. Pourtant, c'est un roi qui aime Dieu. Mais il a fait mettre à mort un de ses meilleurs amis, Uri, afin de cacher le fait qu'il est couché avec sa femme et que sa femme est enceinte. Je me dis, qu'est-ce qui peut passer dans la tête d'un homme de Dieu comme David, qui est capable d'écrire des psaumes, qui, comme toi, est capable de louer le dimanche et dire « Seigneur, je te donne ma vie », qui est capable d'avoir des inspirations, des transcendances spirituelles, et le même homme est capable de convoiter la femme de son meilleur ami, ou un de ses meilleurs amis, et finir presque par le faire tuer. Et jusque-là, j'étais un peu choqué, et puis j'ai vu l'actualité. Et je me rends compte que ce qui est vrai pour le roi David il y a maintenant 3000 ans est vrai il y a quelques jours lorsque un très riche en pays, même le plus grand pays du monde, celui qui a le plus grand pays du monde, qui va de l'Oural jusqu'à la pointe de la Sibérie, il n'y a aucun pays plus grand que la Russie, c'est le plus grand pays du monde, et Poutine règne sur des dizaines de peuples et de populations. Personne n'a un plus grand territoire que lui. Mais quelque chose s'est passé dans sa tête. Je ne suis pas du tout là pour faire de la politique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la psychologie et les leçons spirituelles. Mais cet homme-là a eu envie, parce qu'on parle de convoitise, de prendre, de reprendre, de ce que vous voulez, un pays qui n'était pas à lui. À partir de ce moment-là, se met en place une guerre et une justification pour prendre quelque chose qui ne t'appartient pas. Et on peut être choqué de ce que David fait, on peut être choqué de ce que Poutine fait, et moi j'aimerais te dire, on leur ressemble. Et toi qui regardes cet écran, toi qui es dans la salle, ce n'est pas une question de David, ce n'est pas une question de Poutine, c'est une question que chacun d'entre nous peut être activé par une convoitise. Cette convoitise, c'est un mauvais désir. Regardez dans l'histoire, je vais aller un petit peu plus loin. Qui est qui dans cette histoire? Qui est qui? Celui qui a tout dans cette histoire, c'est le roi David. Il ne se rend pas compte que Nathan est en train de parler de lui, parce que Nathan utilise une parabole. Vous savez que quand Dieu veut te parler, il ne te confronte pas directement. Parce que ton cerveau ne serait pas capable de prendre le choc. Parfois, tu n'as pas envie de connaître la vérité. Tu aimes bien écouter la vie des autres. Et avec beaucoup de finesse, lorsque Dieu envoie Nathan, il envoie Nathan vers David pour lui raconter une histoire. Et David ne se rend même pas compte que c'est lui le personnage de l'histoire. Parfois, tu as peut-être ta copine qui est sur le point de commettre un adultère et toi, tu essayes de lui parler, tu lui dis « Ma chérie, ouvre les yeux, ça ne te ressemble pas, je ne te reconnais pas. » Peut-être c'est ta sœur, peut-être c'est quelqu'un de proche de toi, peut-être c'est quelqu'un que tu aimes. Tu dis « Mais tu vas fracasser ton mariage, tu vas faire n'importe quoi. » Mais il ne t'écoute pas. Il n'y a rien à faire. Et David n'écoute plus. Il écrit, il prie toujours, il loue toujours Dieu, mais il n'écoute plus, il est en situation de péché, il ne s'en rend même plus compte. Ou il ne veut pas s'en rendre compte. Alors Dieu envoie ce prophète et le prophète lui dit « Je connais un riche ». Et le riche, en fait, c'est David.
David a une multitude de femmes. David a le plus beau royaume d'Israël. David a tout ce qu'il aurait rêvé d'avoir. Et il dit, il y a une personne à côté de toi que tu connais qui a juste une seule brebis. Vous savez, quand tu manques, tu valorises ce que tu as. C'est vrai, hein? Quand vous avez beaucoup, vous ne comptez pas. Quel était le nombre des brebis du riche? Au bout d'un moment, on ne compte plus. Le jour où tu ne sais pas combien tu gagnes, c'est que tu es plutôt riche. Parce que je peux te dire que quand tu es pauvre, tu sais combien tu gagnes. Mais c'est vrai aussi à l'école quand tu es un étudiant. Quand tu prends que des mauvaises notes dans une matière et qu'une fois tu as un 16, tu rentres chez toi, tu es le roi du pétrole. Tu dis là, j'ai eu 16. Alors que si tu as des 16 tout le temps, tu dis bof, combien tu as eu? Bof, 16. Lorsque tu as peu, tu valorises ce que tu as. Et voici que Uri, c'est lui l'ami de David, n'avait qu'une seule femme. Lui, il n'était pas polygame. Il avait une chérie. Vous connaissez le nom de la chérie? Bathsheba. Quand tu as peu, tu comptes ce que tu as. Et tu en prends soin. Ce n'est pas qu'une question d'argent. Hein. Peut-être certains, vous êtes pauvres en argent, mais vous êtes riches parce que vous avez une famille qui est merveilleuse à côté de vous. Et vous ne vous rendez même plus compte. Vous dites, bon, non, c'est une cousine. Tu as une cousine en or. Tu ne te rends même plus compte. Peut-être tu as une maman extraordinaire. Peut-être que ton fils, là, tu ne te rends même pas compte quelle chance. Il est bien, ton fils, en fait. Mais tu ne le vois même plus. Il n'y a que quand ça va mal que tu t'en rends compte. Je continue. Uri, il a une chérie. Et Nathan, pour décrire Bathsheba, il décrit Bathsheba sous l'image d'une brebis. C'est beau, hein? Il dit, cet homme-là, il a vécu une brebis. Vous savez que David a été berger dans sa vie. David a aimé les brebis. Ça lui parle, ça. C'est que Dieu, quand il veut te confronter, il va parler des choses qui résonnent dans tes émotions. Quelle finesse. Nathan arrive en disant, le Uri, là, il avait une seule brebis. Il la prenait, elle dormait contre lui. Elle mangeait même dans sa tasse le matin. C'est beau. Et la fin de l'histoire, un voyageur est arrivé. Le voyageur a dit, j'ai faim. Et le riche, au lieu de prendre quelque chose qui est à lui, une brebis qui est à lui, il va aller prendre la brebis de l'autre et va faire un sacrifice et va la tuer pour la servir à manger aux voyageurs. Au moment où David entend ça, il dit, mais c'est un scandale cette histoire. Celui qui a fait ça, il mérite la mort. C'est le verset d'après. David dit à Nathan, celui qui a piqué la brebis là, 4 fois il doit rendre. Il mérite la mort, le gars. Et là, Nathan te regarde, et il dit, cet homme-là, c'est toi. Cet homme-là, c'est toi. Attendez, il y a quelque chose que j'ai raté. Je ne comprends pas. Dans l'histoire, je vous ai dit, il y a 3 personnages. Le roi David, qui a tout, Uri, qui n'a qu'une brebis, et Bathsheba. Ils sont combien dans l'histoire? 3. 1, 2, 3. Mais si tu regardes ce qui se passe en Ukraine, les vrais protagonistes, c'est pareil, t'as Poutine, t'as Zelensky, et t'as l'Ukraine. 3. Et moi, je vous dis, il y a un voyageur en plus. C'est qui ce voyageur? Qui est cette 4e personne? J'ai beau être pasteur, j'ai cherché, je me dis, mais je ne comprends pas la parabole. Je vois que David, c'est le riche, mais c'est qui le voyageur? Demande à ton voisin, c'est qui le voyageur? Qu'est-ce qu'il vient faire là, lui? Mais dans l'histoire, c'est qui le voyageur? Je ne vois pas de voyageur, il n'y a que 3 dans l'histoire. David, il monte sur le toit, il regarde, il voit une femme. Il n'était pas là pour regarder la porno au début. Hein. Il est juste venu pour s'aérer la tête. Il monte et là, il voit une femme nue devant lui. Bon, et après, il fait tuer le mari. 3, pas 4. C'est qui le voyageur? Je vais vous dire, le voyageur, c'est quelqu'un qui vient alors que tu ne l'as pas invité. Le voyageur, il vient et au début, il te demande juste un petit moment d'attention avec lui. Le voyageur, au final, tu commences en lui offrant le café, après, il reste pour manger et au final, tu couches avec lui. Enfin, pardon, il couche chez toi. Enfin, bref.
Mais il n'y a pas de quatrième personne dans l'histoire. Si. La quatrième personne, elle n'est pas une personne physique. C'est une personne spirituelle. C'est un esprit. Le voyageur, c'est un démon voyageur. Alors méfie-toi du démon voyageur. C'est le thème que je voudrais voir avec toi aujourd'hui. C'est ce que Dieu m'a mis dans mon cœur. Dis-leur de se méfier des démons voyageurs. Il y a quelqu'un qui tire les ficelles. Vous savez, il y a un verset qui est extraordinaire dans la Bible, c'est Jacques qui le dit. Il le dit, Dieu ne tente personne. Mais c'est nos propres désirs qui nous séduisent et nous attirent. Et une fois que le mauvais désir conçoit, c'est-à-dire qu'il fait un bébé. On ne peut pas faire un bébé tout seul. Il faut être deux pour faire un bébé. Ça veut dire qu'il y a un moment où il y a un mauvais désir d'origine démoniaque qui fait un accord avec ton propre désir à l'intérieur et les deux donnent naissance au péché. Et c'est comme ça que Poutine peut avoir le plus grand pays du monde. À partir du moment où il commence à convoiter quelque chose qui n'est pas à lui, il n'est pas tout seul dans sa tête. Il y a quelqu'un qui dit « mange ce que l'autre a ». Et c'est pareil pour David, et c'est pareil pour un homme de Dieu, et c'est pareil pour ta cousine, c'est pareil pour... Je suis en train de parler de l'adultère, mais pas seulement. En fait, c'est un mécanisme, le mauvais désir, c'est la notion même de convoitise. Peut-être quelqu'un n'est pas en situation d'adultère alors que ce message t'est quand même destiné. Je suis en train de parler de quelqu'un qui ne se rend pas compte, qui est en train de flirter avec un démon voyageur. Ça peut être une addiction. Alors, j'ai deux questions à poser. Si vous voulez bien, on va voir deux choses aujourd'hui. On va voir, première question, c'est pourquoi ? Pourquoi alors que tu pries ? Pourquoi alors que tu aimes Dieu ? Pourquoi alors que tu t'appelles David et que tu chantes des louanges à l'Éternel ? Pourquoi tu fais ça ? Et la deuxième question, c'est comment tu t'en sors ? Parce que ce n'est pas le tout de comprendre, l'important c'est de s'en sortir après. Le comment. Vous êtes d'accord ? On est parti ? Je vais vous donner à chaque fois deux clés. Il y a deux raisons pour moi qui sont évidentes et qui expliquent le pourquoi un chrétien, une chrétienne, mais même quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, est amené à faire quelque chose d'épouvantable. La première raison, on a tous en nous un besoin. On a besoin de se sentir vivant. La première raison, c'est le besoin de se sentir vivante pour une femme, pour un homme. Le voyageur, je vous ai dit, tu ne l'as pas invité. Il est venu chez toi. Ce jour-là, tu étais juste à la machine à café, tu avais quitté ton job, c'était ta pause, tu étais allé à la machine à café et là, il y a quelqu'un qui se présente. Mais tu ne te rends pas compte que derrière cette personne physique, il y a aussi une personne spirituelle, il y a un esprit qui essaye de te mettre le grappin dessus. Tu ne te rends pas compte que tu étais juste en train de regarder tes emails et tu as reçu l'email d'un ex, mais aujourd'hui tu es marié. Mais tu dis quand même, ça ne se fait pas, il faut que je réponde. Vous étiez sur Instagram, vous n'aviez pas prévu de regarder la vie de quelqu'un d'autre. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. À ce moment-là, tu étais un petit peu fatigué, tu étais sur Insta, et tout d'un coup, tu as eu un visage, tu as revu quelqu'un, et tu as passé toute la nuit à fantasmer dessus. Il n'y a personne qui répond, j'entends pas de amen, c'est normal. Vous êtes gênés. Dieu t'a cramé. Il t'a cramé. Il sait ce que tu fais sur Facebook, il sait que... Tu dis, mais non, mais c'est rien, pasteur. C'est un café, c'est rien, c'est juste un email. C'est la politesse. Exact, c'est la politesse. C'est la politesse d'ouvrir à un voyageur. Vous n'êtes pas d'accord ? Pourquoi le riche a ouvert aux voyageurs ? Vous savez, je vais vous dire ce qui vous fait pécher. Ce n'est pas l'envie de pécher. Quelqu'un ne commet pas un adultère en se disant « J'ai envie de me faire un adultère là. Je veux un bon adultère. » Personne ne dit ça. C'est le besoin de te sentir vivant. Et écoute, j'allais plus loin. Vous savez ce que le voyageur fait chez toi ? C'est que tu ne te rends pas compte, mais il te donne un rôle extraordinaire. Grâce au voyageur, tu deviens un sauveur. Le voyageur te donne le beau rôle, il te valorise. Parce que le voyageur, il a faim et il dit « Ah purée, t'es une personne géniale. Si je t'avais rencontré quand tu avais 22 ans, tous les deux, on serait mariés. » Le voyageur, il vient et il dit « Je veux juste un tout petit peu de temps, parce que mon couple va mal. Et je pense que toi, tu as une oreille pour m'écouter. Hein. » Le voyageur, il vient au début et il dit « T'inquiète pas, je ne vais pas m'imposer. C'est 3 fois rien. »
Et après, tu mets le pas dans l'engrenage. Et au début, tu vois, il est un café, mais le café, t'as compris où ça va après. Et au fini, il dit, au fait, je peux dormir cette nuit? Je pense à un ami, on est à fleur de peau aujourd'hui, je suis à fleur de peau parce que c'est des situations où j'ai vu des amis à moi, des proches, mais rentrer dans cette spirale infernale d'accueillir un démon voyageur alors qu'ils ne se rendaient pas compte. Et la plupart du temps, je pense à ce pasteur, je vais changer les circonstances, je vais changer les lieux, etc. Mais ce pasteur, il y en a beaucoup, vous savez que les pasteurs aussi commettent des adultères. Hein. N'importe qui, tu as des leaders de louanges qui commettent des adultères, tu as la personne à la sourde, tu as la personne à la vidéo, tu as l'accueil, tu as les enfants, tu as la plus gentille des monos d'école du dimanche qui commet un adultère aussi. Donc ça arrive à tout le monde. Et celui qui me dit, moi, ça ne m'arrivera jamais que celui qui est debout prenne garde de tomber. Parce que votre adversaire, le diable, est comme un lion rugissant. Et si c'était juste une histoire physique et de personne, oui, tu seras en sécurité. Mais la vérité, c'est qu'il y a derrière quelqu'un qui essaie de tirer les ficelles et qui essaie de dire, cet enfant de Dieu, je vais la piéger, je vais le piéger. Et mon ami pasteur, je l'ai vu mordre à l'hameçon. Mais l'hameçon, il est beau, il est mignon au départ. Et Satan ne va pas arriver avec juste en disant quelque chose de négatif. Ce pasteur, il a vu arriver une femme. Elle n'était même pas top canon, tu vois. Ça aurait été trop visible, tu vois. Elle était juste bien, belle, nickel. Mais pas too much, tu vois. Sinon, tu vois le piège. Elle arrive et puis elle lui dit, déjà, franchement, vos sermons là, ils sont topissimes. Vous me faites un bien fou. Et à la base, il n'y a pas de mauvaise idée, hein, vous êtes d'accord avec moi, c'est bien là, il n'y a pas de mal. Et après, elle dit, franchement, j'ai envie de prendre mon baptême. Je vais prendre mon baptême et je voudrais vous expliquer ce qui se passe dans ma vie. Mais parle, ma chérie, parle. Là, et puis voilà, alors je suis en train de rompre ceci, etc. Ou bien je ne suis pas encore, mais tu sais, mon mari, nanana, mais ça ne va pas, mes enfants, nanana. Oh, si seulement j'avais rencontré quelqu'un comme vous avant, nanana. Est-ce que je peux avoir un entretien? Mais pas de problème, on prend un entretien. S'il y a un problème, prends pas d'entretien. Parce que c'est comme ça que la connexion est en train de... Vous savez qu'à MLK, un pasteur homme ne peut pas avoir aujourd'hui, moi je ne peux pas, si jamais il y a une dame qui dit je veux un rendez-vous avec Yvan, non, c'est impossible. Je suis filtré, contrôlé, analysé, ça ne veut pas dire que je suis en état de péché, c'est justement pour que ça n'arrive jamais. Mais c'est parce que justement, il y en a trop pour qu'il s'est arrivé et des personnes qui étaient plus spirituelles que moi. Donc on met des sécurités en place. Et la vérité, c'est que tu ferais bien d'en mettre un petit peu dans ton travail aussi. Tu ferais mettre des sécurités dans ton entreprise. Tu ferais mettre des sécurités dans ton administration. Tu ferais mieux de mettre des sécurités. Parce que tu as besoin de te sentir vivant et tu ne te rends même pas compte que tu en as besoin. Mais le jour où tu as quelqu'un qui vient vers toi et qui te dit tout ce que tu avais envie d'entendre ou que personne, tu aurais rêvé que ton mari te le dise depuis 10 ans et qu'un inconnu te le dit en 5 minutes. Toc. Vous avez déjà entendu, quand ils viennent là, au début c'est vachement poli, c'est le voyage. T'as un petit toc-toc. Et puis il insiste, tu vois, la première fois tu dis, j'ouvre pas la porte, et oh, je suis marié. Après tu dis, bah quand même, ça se fait pas, il est dehors, il a froid et tout. Et puis il vient. Et puis il te dit, bonjour, donc le voyageur. Tu te rends pas compte, hein? Il est bien le voyageur, il a du charme, il est délicat, il est attentionné. Tiens, j'ai une petite rose pour toi, je suis pauvre comme tout, mais j'ai au moins une rose. Au bout de quelques temps, la rose, elle sera par terre, mais tu te rends pas compte. Mais il y a toujours quelque chose d'en plus que la rose. Ah, il y en a qui sont tombés dedans, peut-être. Je suis malheureux pour vous, parce que franchement... Vous savez, ce message, il est terrible parce que pour ceux qui l'ont connu, pour ceux qui le vivent, c'est insoutenable. Tellement il y a des émotions qui sont en train de faire du ping-pong dans ta tête au moment où je parle. Tu es en feu dans ta tête, parce que tu sais que le Saint-Esprit est en train de te parler. Est-ce que tu es prêt à écouter la suite? Eh bien, on y va. Je voudrais te dire, je t'en supplie, fais pas rentrer le démon voyageur. Le démon voyageur, ce n'est pas une personne physique, c'est un esprit qui accompagne cette personne. Et une fois que tu y vas, tu ne te rends pas compte que ça te prend la tête, ça te prend le trip. Une fois que tu l'as fait rentrer chez toi, au début, tu l'as invité chez toi, après c'est toi qui es chez lui. Le démon voyageur, il s'installe, il te prend la tête, il te prend le matin, il te prend le soir, il t'obsède. Tu fais du 24-24 avec ce démon voyageur. Et tu dis, mais c'est pas possible, j'ai jamais été in love comme ça. T'es pas in love là, t'es obsédé, c'est différent. En général, un démon voyageur, il te visite pendant 6 mois. Au bout de 6 mois, tu te rends compte que finalement, c'était que du vent.
Parce qu'il te fait confondre la convoitise et l'amour. Tu n'es pas amoureuse, mais tu es vachement en train de convoiter. Mon ami, je parle à un homme là, cette femme-là que tu regardes et que tu dis, mais si seulement je l'avais rencontrée plus tôt, si seulement tu l'avais rencontrée plus tôt, tu aurais connu plus tôt qu'en fait, elle n'était pas du tout faite pour toi. Sauf qu'à l'heure actuelle, tu es tellement dans le filet que tu te rends compte de rien. Tu te rends compte de rien. Tu te rends compte de rien. Moi, ça m'énerve parce que je me suis dit, mais c'est pas possible quand même. Ils vont pas, je pense à ces soldats russes. Ils ont leurs cousins en Ukraine. Et on leur demande d'appuyer sur la gâchette. Tu peux pas le faire. Tu vas pas tuer le cousin que tu n'as pas vu. Et comment faire pour amener un être humain, pour le faire passer de sauveur? Vous savez, il leur dit d'abord, vous allez sauver l'Ukraine. Et après, il veut dire, mais par contre, il faut la dénazifier. Et ça, c'est très classique. Alors que le président, pour le coup, il a été élu et c'est un juif, on ne peut pas l'accuser d'être nazi. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des nazis en Ukraine, mais je dis, les choses sont très complexes, je sais, je ne veux pas faire de la politique. Mais en tout cas, le juif, là, on ne peut pas l'accuser d'être nazi. Lui, il faisait du théâtre avant. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'il y a un moment, pour pouvoir amener un soldat qui n'a pas envie de tuer à tuer, le sauveur ne suffit pas. Il faut lui faire entrer dans un deuxième rôle. C'est le rôle de victime, petit 2 victime. Il va dire premièrement que grâce, il va te faire te sentir vivant, tu vas devenir un sauveur. Et la deuxième, c'est le sentiment que tu es une victime. Qu'est-ce qui va pousser cet homme riche à ne pas regarder ses propres brebis et à regarder la brebis du pauvre? Vous êtes posé la question, vous? Non, je vous le repose autrement. Qu'est-ce qui va faire que David, qui a toutes les nanas qu'il veut, va regarder la seule qu'il ne peut pas avoir, c'est-à-dire la femme de son copain Bathsheba? Vous croyez qu'en Israël, avec un homme aussi populaire que David, un homme qui avait la gloire, qui était au sommet de la richesse, qu'il n'y aurait pas une femme célibataire qui était prête à se sacrifier pour lui? Mais c'est horrible ce que je vous dis, mais bien sûr, il était polygame, David. Ce n'est pas une question de sexe, ce n'est pas une question de besoin. C'est quoi alors? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui a tout, comme toi tu as tout, parce que si tu fais le point sur tout ce que Dieu t'a donné depuis des années, c'est merveilleux. Sauf que tu ne le vois plus. Tu vois ce qui te manque. Et voilà ce qui se passe. Le riche va regarder le pauvre et il va dire, le pauvre là, il a la plus belle brebis de la terre. Moi j'ai fait plein de mariages. David vous dirait, tu sais, je suis une victime. Hein. J'ai beau être roi, mais je suis victime. Hein. Parce que moi, ma première femme, hein, son père, là, c'était un taré. Mon beau-père, là, il a voulu me tuer avec une lance. C'est un pervers narcissique, mon beau-père. Hein. Et quand j'ai voulu faire descendre ma femme qui s'appelait Michal et qui m'aimait, hein, purée, elle m'a largué, la fille. Hein. Je suis victime. Puis après, là, dans le désert, je me suis marié, j'ai pris la première, mais j'en pouvais plus de toute façon. Ahinoam de Jisraël. Bon, tant pis, elle était là, je l'ai prise. C'était une erreur, hein. Bon, après, il y a eu la femme de Nabal. Ouais, elle était mariée avec un gros dingue, là aussi, hein. J'ai fait dans le social. Mais arrête! T'es pas une victime, David, arrête! Tu sais, il y a un moment où, à force de te dire que t'es victime, ouais, mais moi, si j'avais eu une femme, tu vois, parce que comme Bathsheba, jamais je l'aurais trompée. Mon œil. Voilà ce que David, voilà ce qui va pousser. Pourquoi David se sent victime? Parce qu'il dit, Uri, là, il a eu trop de chance. Tu vois, moi, j'ai fait 3 tentatives de mariage, je suis tombé sur 3 dingues. Lui, il a fait un mariage direct, la perle. Il faut quand même avoir pas de bol. Et c'est pour ça que le jour où tu vas comparer ton conjoint, réel, avec ses défauts, j'en conviens, et ses qualités que tu ne vois plus, à un être d'un autre que tu connais mal, mais qui est fantasmé, et que tu trouves parfait, ou que tu trouves parfaite, alors tu te dis, pauvre moi, mon mari, il prend plus soin de moi, de toute façon, il me regarde plus, et puis l'homme va dire, ouais, et puis ma femme, de toute manière, ça fait 6 mois qu'elle couche plus, franchement, c'est comme si on était déjà divorcés, hein, dans les faits. Je suis une victime. Ok, donc, au lieu de travailler sur ton mariage, tu vas aller regarder celui de l'autre et tu vas le prendre. Et juste pour information, si vous êtes célibataire, vous êtes concerné, hein, parce qu'un célibataire ou une célibataire qui va avec une femme mariée, c'est un adultère aussi. Hein.
J'entends aucun amen là. Mais t'as beau être célibataire, si tu vas piquer la femme de quelqu'un ou l'homme de quelqu'un, c'est pareil. Hein. T'es aussi tordu. Hein. Alors, qu'est-ce qui pousse un être humain à passer de sauveur à victime et de victime à persécuteur pour être capable même d'aller assassiner? Il y a un truc qui se passe dans la tête. Il faut que le démon voyageur il s'installe et qu'il prenne de la place. Et ça peut aller assez vite. Waouh, waouh. Je t'en supplie, fais pas rentrer n'importe qui chez toi. Fais pas rentrer n'importe qui chez toi. Arrête de travailler au coup de cœur. Ouais, mais c'est un pauvre voyageur. C'est pas le tien, c'est bon. Eh les amis, Dieu ne nous appelle pas à faire du SAMU social avec les démons. Hein. Avec les êtres humains, oui, mais pas avec les démons. Hein. Fais gaffe qui tire les ficelles derrière ce que tu es en train de vivre. Au nom de tes enfants aussi. Parce que vous voyez le problème du voyageur, c'est que quand il arrive et il dit « j'ai faim », au début, on ne savait pas qu'il allait rester pour manger. Je peux te dire une chose, c'est que quand Satan essaie de prendre place chez toi, il te dit toujours après « j'ai faim, j'ai faim ». Au début, il était là pour te valoriser, après, il est là pour que tu le nourrisses. Et il dit « j'ai envie de chair, j'ai faim ». Et c'est là où tout d'un coup, tu te rends compte que tu aurais mieux fait de ne pas l'inviter chez toi, mais c'est trop tard. Alors tu te dis « mince, je lui donne quoi à manger ?» Et bien tu vois tes enfants là, tu te dis « mince, je ne veux pas faire passer un de mes biens ». Et c'est là où tu dis « je vais aller prendre l'autre parce que tout bien, je suis foutu ». En fait, je suis foutu. Je suis pris. L'horreur, moi, victime. C'est lorsqu'un homme ou une femme est persuadé qu'elle a le droit. En plus, c'est hyper à la mode, ça. On vous dit, attrape le bonheur. On vous dit, vis, ma pauvre, mon pauvre. Purée avec la femme que t'as, ben, ça c'est clair. Hein. Je veux dire, ça peut même pas compter comme un adultère. Hein. C'est terrible. Moi, vous savez ce que j'appelle le permis de tuer? Le permis de tuer, c'est cette phrase. Cette injustice doit cesser. Toutes les guerres commencent avec ça. Quand un leader arrive à se convaincre que cette injustice doit cesser. Et la victime peut devenir persécuteur. Tous ceux qui ont fait un peu de psychologie, vous avez vu le triangle de Cartman qui s'affiche derrière. Au début, vous étiez victime. Et effectivement, à la fin, vous allez flinguer avec une parfaite conscience. Juste, je termine là-dessus. Qu'est-ce que Satan fait? Il essaye de désactiver les alarmes du Saint-Esprit en toi. Ça ne va pas se faire en une nuit, ça va se faire en autant de temps qu'il faut pour que ton cerveau soit lavé. Le phénomène de tu vas être le sauveur et tu vas te dénazifier ou il a besoin de toi, etc. Bref, tu es la victime. Ça prend du temps. David, au début, quand il va coucher avec Bathsheba, il n'a aucune envie de tuer son pote Uri. Aucune envie. Et si vous aviez posé la question le soir de l'adultère, où David a couché avec Bathsheba, déjà s'il avait prévu de coucher avec elle, je ne suis pas sûr qu'il aurait dit oui. Il a dit c'est arrivé. Ça arrive. C'est arrivé chez moi, démon voyageur. Ensuite, vous lui aurez posé la question, est-ce que tu veux tuer un de tes meilleurs capitaines de ton armée? Il a dit, mais non, jamais. Vous savez ce que je vais faire, dit David? Je vais le faire revenir. Je vais le faire revenir et puis je vais arranger l'affaire parce que je maîtrise. Il y en a d'autres qui maîtrisent là? Menteur, vous ne maîtrisez rien du tout. Quand on commence dans une addiction, quand on commence dans une convoitise, il n'y a personne ici qui maîtrise. La Bible dit, il n'y a pas un seul qui soit juste, pas même un seul. Toi, devant ton écran. Vous êtes, à partir du moment où le démon voyageur, vous lui avez ouvert la porte, mes amis, il est chez lui, il va t'amener loin. Je termine sur David. David, est-ce que tu veux tuer Uri? Jamais! Qu'est-ce que tu veux faire alors? Rattraper, je vais rattraper. C'est bon, je contrôle. Qu'est-ce que tu fais? Ramenez Uri et dis-lui de venir chez lui, il a une permission spéciale, il quitte l'armée, comme ça il va coucher avec sa femme et on dira après que c'était un prématuré. Il y aura un problème au niveau des dates, mais c'est pas grave. Faites vite venir Uri. C'est pas trop tard, le ventre n'est pas encore rond. Uri vient. Mais vous savez ce qu'il fait le Uri? Bah rien. Donc comment ça? Il a la plus belle femme du monde. Et le gars il dit, je suis un militaire. J'ai mes potes à la guerre. Je ne vois pas pourquoi moi j'aurais le droit d'avoir des bons moments alors qu'eux sont dans la misère. Tant pis, je dors avec eux dehors. David il le voit, il dit, mais arrête, t'es n'importe quoi là! Je te donne une occasion en or. Et Uri, il reste bloqué. Le plan ne se réalise jamais comme tu l'as prévu. Tu perdras contrôle à un moment.
Lorsque Satan essaye de rentrer chez toi, il est le père du mensonge. Il te dit, tu contrôles rien du tout. Et voilà ce que David va faire. Il dit, mince, c'est pas possible, je vais l'alcooliser. Alors il demande à quelqu'un, à Joab, de mettre de l'alcool, de faire au moins bourré, il va coucher avec sa femme. Concrètement, c'est ça la Bible, c'est des choses réelles. Du coup, il arrose le Uri. Il se dit, c'est pas possible là. Il va vouloir nous faire un bébé cette nuit. Et Uri, il est là, bourré. Jamais. Je n'irai jamais. Non, mais comment on va je n'irai jamais. Et là, David se dit, le gars-là, c'est une cata, ce gars. Et à partir de ce moment-là, il décide de le tuer. Parce qu'il a donné une justification dans sa tête que Uri ne méritait plus de vivre. Et paf, tu bascules persécuteur. Ouais. Je ne sais pas où vous êtes. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà commencé le triangle là. Vous êtes juste la sauveur ou le sauveur. Pour l'instant, c'est que des cafés. C'est une légère conversation. Attends un peu, continue, tu vas voir, dans quelques minutes, tu vas te sentir victime. Dans quelques temps, tu vas dire à tes proches, « Oh, ma vie, elle est nulle et tout, si seulement j'avais. » Voilà. Il faut sortir de là, mes amis. Comment ? La semaine prochaine, je vais retravailler parce que je n'ai pas le temps de tout voir aujourd'hui. Il y a trop de choses à voir avec vous. Mais je vais quand même aborder deux points hyper essentiels. Comment s'en sortir ? Comment s'en sortir ? Une partie d'entre vous, vous n'avez pas encore totalement été piégés. Vous n'êtes qu'au tout début et vous pouvez vous en sortir encore. Vous allez peut-être éviter le filet. Voici la première méthode. La première méthode, c'est apprends le vrai amour. Dis à ton voisin, on va apprendre ce que c'est que aimer. 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 Je n'ai pas dit convoiter, hein. Je n'ai pas dit désirer, j'ai dit aimer. La solution pour éviter la convoitise, le seul remède à la convoitise, c'est le vrai amour. Satan te vend il est fort, des contrefaçons. Satan, il donne du désir. Dieu donne de l'amour. Et voilà ce qui se passe. La convoitise, elle te bouffe, mais ce n'est pas de l'amour. Regardez la différence. Qu'est-ce qui va faire que l'homme riche trouve extraordinaire la brebis de l'autre ? Parce que l'autre aime sa brebis. Je peux juste lire le texte, regardez un peu comme c'est beau. Il la nourrissait, il la faisait grandir chez lui avec ses enfants. Elle mangeait son pain, elle buvait sa coupe, elle dormait sur lui, contre lui. Il la considérait comme sa fille. Oh. Oui, c'est ça. Sauf que ça se fait pas en un jour, mes amis. Hein. Parce que je te mets au défi de faire qu'il y ait une brebis qui fait ça en 5 minutes. C'est pas naturel pour une brebis de faire ça. Tu savais, je vais te dire un petit secret. Un mariage, ça se construit. Oh. L'amour, là, c'est pas 3 jours. Hein. La brebis, là, cette personne que Dieu t'a déjà confiée, est-ce que tu en prends soin ? Pourquoi Dieu il irait te donner d'autres brebis alors que tu ne prends pas déjà soin de la tienne ? Prends soin de la brebis qui est là. Ouais, mais tu savais, elle fait bé, j'en ai marre. Prends-la quand même. Ouais, mais des fois je vous dis non, c'est ta brebis. Allez, arrêtez de mentir là. Tous ceux qui sont mariés, il y a eu un moment. Entre le moment où vous êtes mariés, combien de temps il faut que vous... Des fois, c'est 2 heures. 2 heures après le mariage, je dis, oh pétard, ça va être long la vie. Et t'as la brebis qui vient. Regardez dans l'histoire, la brebis, mais sérieux, je ne sais pas où elle vient celle-là, mais la brebis, il lui dit qu'elle vient boire dans la coupe. Tu vois, le matin, tu es tranquille, tu as tes céréales, tu pas t'embrouilles, tu as ton pain, ton café, tu as la brebis qui arrive, elle bouffe les Kellogg's. Tu dis, mais c'est quoi ta famille, là ? Mais t'as été élevé par qui ? Et c'est là où on parle de la belle-mère et tout. Enfin, là, c'est tout un truc qui vient. Mais je sors de cette zone, je suis perdu. Mais c'est vraiment ça, en fait, quand même. C'est vraiment ça. L'amour, ça se construit chaque jour. Il y a un moment où tu as envie de dire, mais
t'as pas rangé le lave-vaisselle. Là, c'est ma femme, j'entends ma femme qui me dit « Yvan, je ne vais pas faire comme si c'était moi, là, c'est moi la brebis qui bouffe. » Alors, la vérité, c'est que j'essaye de parler à ma femme de façon « Chérie, aime-moi au point de me supporter quand des fois je suis insupportable, c'est vrai, pardon. » Mais on est tous insupportables parfois. Parce qu'on n'a pas les... Il y a plein de choses où on tape sur le système de l'autre. Et l'autre ne ferait pas ça. Mais celui qui aime prend la brebis et la serre contre son cœur. Il prend soin des besoins de la brebis. Il n'est pas seulement en train de se dire « Hé brebis, qu'est-ce que tu vas m'apporter aujourd'hui ?» C'est pour ça que les mariages ne tiennent pas. Hein. Le jour où on sera capable de la première question qu'on pose dans un mariage, c'est « Qu'est-ce que je peux apporter à l'autre ?» Si les deux font ça, le mariage va être solide. Hein. Comment je peux t'aimer à ta façon ? Est-ce que tu as besoin de paroles valorisantes ? Est-ce que tu as besoin de moments de qualité ? Toi, c'est peut-être plutôt les cadeaux. Ah non, les services rendus, il faut sortir la poubelle. C'est d'accord. Moi, j'ai dû apprendre J'ai pas le même langage. On n'a pas tout à fait le même ADN. C'est parce que des fois, on est différents. C'est bien, c'est pour ça qu'on se marie d'ailleurs. Je ne me marie pas avec mon jumeau ni avec ma jumelle. Et cette brebis, elle est différente, mais si tu la prends contre ton cœur, et si elle prend la place, alors il n'y a pas de place pour quelqu'un d'autre. Parce que ton lit, il est déjà pris. Il y a une brebis dedans. Il est dormé avec lui. Bah, du coup, après, le démon voyageur, il a moins envie de venir. Hein. Quand l'amour est bâti, il y a moins de place pour la convoitise. Alors bâtis l'amour. Je vous quitte sur une dernière pensée, la deuxième. Deuxième raison. Deuxième façon de s'en sortir. Le comment ? En bâtissant un vrai amour avec les personnes qui sont réelles et près de toi. Pas des personnes fantasmées, des personnes réelles, on vient de le voir. Deuxième solution, s'il te plaît, prends conscience de ce que tu fais. Et à un moment, il va falloir que tu te regardes dans le miroir et que tu arrêtes de dire « je suis une victime » ou « oh là là, le pauvre ». Il y a un moment où tu dois te regarder dans le miroir et dire « je suis en train de faire n'importe quoi ». Ouais, mais je contrôle. Tu contrôles tellement qu'à un moment, ça te monte à la tête. Vous savez, je pense qu'il y a un sentiment dans le péché. Le péché te donne c'est bon ça. Le péché te donne un sentiment de toute puissance. Tu te rends même plus compte, tu n'écoutes plus personne au bout d'un moment. Parce que tu es tout puissant. Je pense que David, il y a un moment où il s'est dit, de toute façon, une femme de plus, une femme de moins, on ne peut rien me refuser. Le péché, Satan, il a toujours aimé le pouvoir. Hein. Le père du mensonge, le deal qu'il avait essayé d'avoir avec Jésus, c'est « donne-moi l'autorité, adore-moi ». Satan aime la toute-puissance. Et lorsqu'un enfant de Dieu devient tout-puissant dans sa tête, a l'impression de tout contrôler ou de tout gérer, tu as un petit Satan chez toi. Ça s'appelle un démon voyageur. Mais il faut que tu le reconnaisses. Il faut que tu te regardes en face et que tu dis, cette personne que je suis en train de devenir, ce n'est pas moi. Ouh! Tu dois te regarder en disant, je ne me reconnais pas. Voilà ce que va faire Nathan. Nathan vient en face de David et il lui raconte cette histoire. Et il va lui dire quelque chose. Il va lui dire, cette personne-là, c'est toi. La semaine prochaine, je vais voir comment tu peux réagir pour remonter la pente. Mais ça se joue en 5 secondes, là. Si tu dis non, tu tues Nathan. Et tu continues. Tu as déjà tué Uri, tu peux tuer Nathan. Une fois que tu as tué un, tu peux tuer deux. Hein. Ou bien tu dis, c'est moi. David va bien réagir. On va développer la semaine prochaine. Mais en vous quittant, je voudrais vous dire ceci. David, si Dieu voulait te cartonner, il l'aurait fait. C'est à la fois terrible ce que je suis en train de vous dire, à toi qui regardes ce message ou à toi dans la salle, mais si Dieu ne t'aimait pas, il t'aurait jugé et t'aurait fait un anévrisme, une rupture d'anévrisme, t'aurais fait une crise cardiaque, t'aurais été shooté par un bus, et ça arrive. Mais Dieu t'aime, alors il permet que tu écoutes ce message. De la même façon qu'il a aimé David et qu'il a envoyé Nathan. Il est arrivé à face de Nathan et lui a dit, tu sais pas quoi, la personne que tu es devenu est épouvantable. Est-ce que tu le reconnais? Et c'est terrible, moi je veux le dire, il faut pas que je me sente emporté par mes propres émotions, mais voici ce que l'Éternel déclare à David. Je t'ai conféré l'onction comme roi d'Israël.
Je t'ai délivré de Saül. Je t'ai donné tout le pouvoir. J'ai mis des femmes dans tes bras, je t'ai établi chef. Mais je t'ai tout donné. Tu vois, il ne vient pas en disant, il vient en disant, est-ce que tu réalises combien Dieu t'a aimé? Regardez-moi là, est-ce que vous savez, est-ce que vous avez réalisé combien les bontés de l'Éternel sont grandes envers vous? Est-ce que tu as juste pensé à cette personne sur qui tu cries du matin au soir que c'est une grande bénédiction de l'avoir? Est-ce que tu as juste regardé cet enfant? Est-ce que au lieu de convoiter les enfants des autres qui réussissent mieux à l'école, au lieu de regarder cette réussite, au lieu de regarder cette entreprise que tu voudrais avoir, tu dis c'est pas juste, moi la mienne elle a coulé. Arrête! Bénis Dieu! Dieu t'a choisi. Lorsque tu n'avais rien du tout, il t'a fait naître. Il a dit j'ai un plan pour ta vie. Bien sûr qu'il y a des moments difficiles que tu as vécus. Tu as dû affronter des Goliaths, tu as pris des coups, tu as été blessé, peut-être tu as été trahi dans un premier mariage. Oui, au début tu as été victime. Mais aujourd'hui, là, Dieu t'aime et il te dit, tu sais, j'ai corrigé les erreurs de Saül envers toi. Arrête, j'ai corrigé. Tu es guéri en fait, mais tu ne te rends pas compte. Toi, tu veux retourner à quelque chose. Reconnaître, c'est pouvoir changer. Tu ne reconnais pas, tu ne peux pas changer. Reconnaître, en cet instant, là que je vous quitte, tu peux dire, oui, je reconnais que j'ai péché. Délivre-moi. Je suis dans un filet. Et une fois que tu es dans un filet et que le filet est autour de toi, tu es comme un oiseau, tu t'es cru malin au début, mais le filet, il t'a entouré. Et c'est le fils de David qui va écrire cela. C'est un des textes les plus terribles de la Bible. C'est le texte de Proverbes, c'est comme ça qu'on se quitte. Le texte de Proverbes, il nous parle de la convoitise. Ça peut être une addiction, je suis en train de parler de quelqu'un dans ta relation vis-à-vis de l'alcool. Ça peut être la relation vis-à-vis d'une drogue. Ça peut être la relation d'une personne toxique dans ta vie. En tout cas, je peux te dire que derrière tous ces objets ou ces personnes, il y a un démon voyageur qui s'amuse avec toi. L'addiction l'a agrippé, elle l'a embrassé, nous dit la Bible. Et d'un air effronté, elle lui a dit « Voilà pourquoi je suis sortie à ta rencontre pour te chercher. Et je t'ai trouvé. J'avais besoin d'un sauveur, de quelqu'un d'aussi génial que toi. » Et continue, regardez le verset d'après. Il dit, viens et sentons-nous vivants. Enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous aux jouissances de la passion. Franchement, on a le droit, tu vois. Hein? Zut, et vivant. Et après, il te dit, en effet, mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Il n'y a pas de conséquences à ce qu'on fait, personne ne le saura. Et de toute façon, si mon mari m'aimait, il ne serait pas parti. Hein. Parce que franchement, un mari qui largue sa femme comme ça ne se fait pas. Hein. Franchement, je ne me sens pas respecté. Il y a des hommes, c'est pareil. Hein. Vous pouvez mettre à la place, ma femme est partie pour un pays lointain. Avec tout notre argent en plus. Ah, franchement, les relous. Ouais, je t'aimerais tous les jours de ma vie. Tiens, mon œil, il a pris tout le blé. Il ne reviendra à la maison qu'à la pleine lune. Vous croyez qu'à ce moment-là, il a craqué? Non. Il a fallu qu'à force de persuasion, c'est le verset d'après, il faut du temps, le temps que le filet soit bien tout autour. À force de persuasion, elle a séduit par ses flatteries de ses lèvres. Il s'est mis tout d'un coup à la suivre. Et il y a un moment où tu perds complètement contrôle. Le truc, il est dans ta tête. Je me rappelle un ami, j'avais l'impression qu'il était fou. Il était obsédé par une femme, tu avais l'impression qu'il n'était plus lui-même. Il était pourtant marié, il avait un mariage génial, eu des enfants extraordinaires, mais il n'était plus lui-même. Il était obsédé. Pareil à un bœuf qui va à la boucherie, au fou qu'on attache pour le corriger, jusqu'à ce qu'une flèche lui transperce le foie. Là, tu ne l'as pas vu venir, celle-là. Il était pareil à l'oiseau qui se précipite dans un piège sans savoir que c'est au prix de sa vraie vie, la vie que Dieu lui a donnée. Tout à l'heure, j'étais derrière, j'étais assis, vous étiez en train de chanter, vous étiez en train de louer Dieu. Et je me suis dit,
Père, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié de leur dire? Et je pense vraiment que Dieu m'a demandé de te dire quelque chose. C'est, dis-lui que malgré son péché, je l'aime. Parce que sinon, je ne prendrai pas la peine d'envoyer Nathan ou de t'envoyer toi. Dis-lui que ce n'est pas foutu, que je veux la sortir, que je veux le sortir du filet de l'oiseleur. Et que je fais tout ce que je peux pour la prévenir en cet instant, pour le prévenir, parce que je l'aime d'un amour éternel. Je l'aimais avant qu'il pêche, je l'aime après qu'il pêche. Je veux juste que ce démon voyageur dégage. Je veux juste que ce démon voyageur dégage. Et je dis, papa, on ne peut pas lutter contre un démon. On est juste des êtres humains. Elle me dit, c'est pour ça que la seule façon de vaincre un esprit mauvais, c'est d'envoyer un esprit divin. Voici pourquoi il est préférable pour vous que je m'en aille, car je vous enverrai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un chasseur de démons, mes amis. C'est un chasseur de démons. On ferme les yeux ensemble. Alléluia, Jésus. Alléluia. Waouh. Ah, Seigneur. Ah. Merci pour ton amour pour chacun. Avec notre folie humaine, avec nos mauvais désirs qui nous attirent, qui nous séduisent, qui, lorsqu'on les laisse s'installer chez nous, comme des démons, nous amènent à pécher. Et nous amènent vers la mort. Je te prie pour quelqu'un qui en cet instant et a commencé à ouvrir la porte, mais n'est pas encore perdu. Je te demande une chose, par le Saint-Esprit, délivre-le, délivre-la du filet de l'oiseleur maintenant. Père, je te prie pour quelqu'un qui à l'heure actuelle est en train de se noyer, qui vient juste d'entendre ce message et qui à l'intérieur d'elle-même ou à l'intérieur de lui-même est en train de se dire « mais c'est pas possible, c'est moi, c'est moi, c'est moi ». Saint-Esprit, tu es avec lui, tu es avec elle en cet instant pour combattre les attaches démoniaques. Seigneur, avec toutes mes forces, avec toute mon âme, avec toute ma pensée, je me mets en prière pour cette personne que tu aimes tellement, que tu as envoyé Jésus pour nous délivrer des œuvres du mal. Je crois que cette parole est vraie. L'Esprit du Seigneur m'a oint pour annoncer aux captifs la délivrance. Délivre quelqu'un en cet instant, Père. Même si ça doit prendre des jours, même si ça doit prendre des semaines, Saint-Esprit, passe là maintenant. Alléluia. J'intercède pour toi devant ton écran maintenant. Tu n'es pas seul dans ta pièce. Le Saint-Esprit est là à t'écouter. En fait, il y a beaucoup de monde dans ta pièce. Il y a l'esprit voyageur et il y a le Saint-Esprit. Choisis qui tu veux faire gagner. Mais Dieu lui a donné tout pouvoir et toute autorité. Et au nom de Jésus, les démons tremblent. Et je pense qu'il y a des démons qui tremblent en cet instant. Et il y a des démons qui tremblent. N'aie pas peur des démons. Parce que tu ne peux pas les combattre. Le Saint-Esprit est là pour ça. Toi, tu vas devoir faire ta part. Mais tu es là. Ce message était pour toi. Mais je vais me retrouver seul, pasteur. Mais non, c'est que tu n'as pas compris ça encore. C'est le père du mensonge qui te le dit. Tu n'es pas seul. C'est Dieu qui te dit, je désire être près de toi. Est-ce que toi aussi tu peux dire au Saint-Esprit à côté, je désire être près de ton cœur. Il y a le grand je suis, l'Esprit de Dieu qui est là. Il est, qui était, qui sera. On va se lever en cet instant. On se lève, nous, devant vous, devant votre écran, si vous voulez, pour vous lever, ou bien aller chercher juste un mouchoir, ou bien juste lever la main, ce que vous voulez, mais on se met debout. Je désire être prêt.
cieux deviennent vrais, la mort un mensonge. Je veux entendre les voix des anges, chantons ensemble. Alléluia. Dieu. C'est ce que tu es, éternel Dieu, seul Dieu. Je désire être prêt, disons-le ensemble. Je désire être près, près de ton cœur, aimant les autres, détestant le mal. Je désire voir les gens sourire à nouveau. Chantons ensemble. Alléluia. Alléluia. Saint et très saint, Dieu tout-puissant, le grand Je suis qui est digne. Nul n'est comme toi, Dieu tout-puissant. Chantons Alléluia. Alléluia. Saint et très saint, tu es le Dieu tout-puissant. Grand je suis qui est digne. Nul n'est comme toi, Jésus, le grand je suis. C'est ce que tu es. Oh, et les montagnes tremblent, elles tremblent face à toi. Les montagnes tremblent face à toi. Les démons à la mention de ton nom. Toi, le roi de majesté, aucune puissance, elle ne pourra résister. Devant la présence et la puissance du Alléluia. Saint et très saint, tu es le Dieu tout-puissant, le grand je suis, qui est digne, nul n'est comme toi, Dieu tout-puissant. Regarde avec toi, les montagnes tremblent face à toi, les montagnes tremblent face à toi, les démons courent à la mention de ton nom. Sois le roi de majesté, aucune puissance de l'enfer ne pourrait résister devant la présence et la puissance. Oh, Alléluia. Saint et très saint, Dieu tout-puissant, le grand je suis, qui est digne. Nul n'est comme toi, rien n'est comparable à toi. Dieu tout-puissant, le grand je suis. Oui, c'est ce que tu es. L'éternel, le seul Dieu, l'unique, le véritable, celui qui nous délivre. Consolateur, divin rocher, libérateur, tu es le prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, Roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, soleil vivant, être souverain.
toi, ô Dieu. Disons-le ensemble. Jésus. Jésus merveilleux nom. Oh Jésus merveilleux nom. Qui est semblable À toi, ô Dieu. Jésus, précieux nom et digne d'hommage. J'entends vraiment la voix du Saint-Esprit qui me dit de te rappeler une chose. C'est que Jésus est né de cette famille aussi. C'est-à-dire que non, même si ton péché te fait honte, il t'appelle quand même par ton nom. Il veut te laver, te purifier et te dire, est-ce que tu accepterais que je fasse partie de ta généalogie, que tu fasses partie de ma généalogie? Ta famille n'est pas foutue. J'aime ta famille tellement fort que ta famille sera ma famille. Mais je t'en supplie, reconstruis les choses bien maintenant. Waouh. Waouh. Jésus est né, dans la famille de David et Bathsheba, femme d'Uri. Premier chapitre du Nouveau Testament. Tu peux regarder ta voisine, ton voisin, te dire, il nous aime vraiment quand même. On ne le mérite pas, mais il nous aime vraiment. Vous pouvez reprendre place. On peut reprendre place. J'ai la chance d'avoir des amis, plus que des amis, des pasteurs, plus que des pasteurs. Peut-être les personnes les plus chères à mon cœur après ma femme et mes enfants, et ma famille proche, c'est Éric et Rachel Dufour. Est-ce que vous pouvez accueillir Éric et Rachel Dufour? Le Saint-Esprit fait bien les choses. Ils étaient juste là cette semaine à Paris et disponibles. Donc je leur ai dit, s'il vous plaît, on va faire c'est un tout petit peu long peut-être aujourd'hui, mais je voudrais avoir des cas pratiques là. Poser 2, 3, 4 questions sur des cas, comment on s'en sort de ce filet. Vous êtes d'accord? Si vous avez quelques instants, restez connectés, vous tous qui êtes en ligne. On s'installe. Bienvenue Éric, bienvenue Rachel. Je suis heureux d'être avec vous. Bon, j'ai cette question qui m'est parvenue hier. Une jeune fille qui aime Dieu. Et elle dit, au moment où elle parle, qu'elle a l'impression d'être dans le filet et elle a prié, mais ça ne part pas. Elle est prisonnière. Bah oui, le filet, c'est une bonne image, parce qu'en fait, quand il y a une attraction aussi forte et qu'on s'approche de cette brebis, il y a des liens qui se tissent, comme des câbles qui vont se tendre au niveau spirituel, donc avec l'esprit de l'autre personne, au niveau de l'âme, donc avec les émotions de l'autre personne, et au niveau du corps, donc avec le côté physique. On est âme, corps et esprit. Et c'est vraiment, on le voit pas, parce que c'est dans le monde spirituel, mais il y a des liens qui se tissent et boum, nos âmes sont attachées, notre esprit est attaché, notre corps s'attache. Je pense que c'est bien à ce moment-là de souligner que toute relation physique est quelque chose en fait de spirituel d'abord. Parce qu'on a tendance à penser, mais c'est que physique, c'est pas grave, ça implique... Non, c'est faux. C'est d'abord une connexion spirituelle, puis émotionnelle et physique. Et donc, il ne faut jamais enlever le spirituel de l'équation. Et c'est bien ce que tu expliquais. Le spirituel est en fait la partie prioritaire, la partie la plus importante de ce qui est en train de se dérouler. Ouais, on ne voit pas. On ne le voit pas. Mais il y a un voyageur dans l'air. Absolument. Et donc, pour couper ça, pour casser ça et s'en sortir, il faut arriver à couper ces liens, à briser ces liens aux 3 niveaux, en fait. Des fois, on se dit juste, oh, j'arrête, demain, j'arrête. Et puis, demain, on n'y arrive pas, c'est comme un élastique, quoi. Ça nous attire vers l'autre. Il va falloir faire une démarche aux 3 niveaux. Spirituel, émotionnel, physique. On vous donne un petit outil pratique. Comment on coupe le spirituel? Ok, comment on fait? Tu vas, Julie? On implique le Saint-Esprit, bien entendu. Il ne faut pas rester seul, on a besoin d'aide. On va se mettre devant Dieu, Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides. Il va falloir venir couper ce filet d'oiseleur. Il va falloir activer notre foi avec l'aide du Saint-Esprit. Donc là, ça va arracher
Un premier morceau, le une griffe. fil spirituel. Une première griffe, clac. Après, au niveau émotionnel, un outil pratique, c'est qu'un outil qui a pour but de symboliquement représenter cette griffe émotionnelle qui sort, on peut vous conseiller, recommander d'écrire une lettre que vous n'enverrez pas. Je le redis, répétez-le avec moi. En ligne, on répète. Je n'envoie pas la lettre, d'accord? On n'envoie pas la lettre. Mais on l'écrit quand même. Mais on l'écrit quand même. Vous l'écrivez comme vous voulez, hein, avec des points ou en faisant 10 pages. Chère brebis, que j'ai aimé. Et que j'aime encore un peu. Et peut-être que j'aime encore un peu. Puis qu'il y a eu des petits bons moments quand même. Oui, parce que c'est sûr que s'il n'y avait pas eu une attraction, quelque chose qui nous attirait chez ces autres personnes, quelque chose qui nous plaisait chez elles, on ne serait pas en train de couper des liens. Ouais. Donc il faut reconnaître la vérité et dire, bah oui, j'étais séduite ou séduit par telle et telle chose, et voilà ce qui me plaisait chez cette personne. Donc il faut regarder les choses en face et se regarder en face. Il faut être honnête. Il faut être honnête. Là, c'est ça, il faut être honnête. On regarde ses émotions, hein, avec des yeux honnêtes. Donc, chère brebis, voilà tout ce qui était pas mal, mais maintenant, je choisis que ça s'arrête. Et quand on a ces griffes qui s'installent dans le cœur de l'autre, en fait, au moment où on coupe, il y a un bout de cœur de l'autre qui s'arrache. Et de mon cœur à moi qui s'arrache. C'est pour ça que ça fait mal, ces histoires de cœur. Ça fait mal parce qu'il y a un bout de votre cœur qui part, en fait. Et donc, on profite de cette lettre pour dire... Ça fait un trou. Ouais, ça fait un trou, Ouais. ça fait une plaie qui va saigner, qui va mettre du temps à cicatriser. Et donc, dans la lettre, on dit, bah maintenant, je veux reprendre ce qui est à moi et qui est en toi. Tu me redonnes ça. Encore une fois, c'est symbolique, hein. La brebis n'est pas là, d'accord? Et puis je te redonne ce qui est à toi et qui était en moi. Voilà, on reprend parce que je veux récupérer mon cœur en entier. Et en fait, c'est un travail qui est indispensable parce que certaines personnes se disent, bon ben, je m'éloigne, par exemple, je pars dans un autre endroit où on va se séparer physiquement et puis ça sera suffisant. En fait, ça ne l'est pas suffisant. Parce que des fois, on peut redémarrer au quart de tour, même après 20 ans sans s'être vu. Ce qui compte, c'est qu'on puisse redevenir à 100% nous-mêmes et donc faire ce travail. Parce que sinon, notre conjoint avec qui on est, avec qui on veut redonner une chance à notre mariage, etc., va avoir à se battre contre un fantôme dont il ou elle n'est même pas au courant. Parce que j'ai pas 100% de mon cœur à lui donner, j'ai pas 100% de mon esprit à lui accorder, j'ai pas 100% non plus de mon corps à lui offrir. Et constamment, l'autre va se battre contre des comparaisons, contre un fantôme qui est là et qui plane au-dessus de nous. Et si vous voulez vraiment que votre couple reparte sur des bonnes bases, et Dieu sera toujours du côté de votre couple, si vous voulez vous battre pour votre couple, il faut redonner une chance absolue, c'est de couper ces liens pour être à nouveau 100% moi-même et 100% de moi-même réinvesti dans mon couple. Et on termine la lettre, et puis après, vous prenez un temps... On fait quoi de Oui, la on en lettre? fait quoi? Ouais. Symboliquement, c'est pas magique, c'est pas miracle, c'est pas un miracle, c'est pas magique, c'est symbolique. Symboliquement, on imagine que la brebis est là, et on lit la lettre à haute voix à la brebis, et puis je vais me lever, et vous faites pareil, une fois que vous avez écrit, maintenant, et vous vous souvenez de la porte qui était là il y a quelques minutes, maintenant, j'ouvre la porte, et brebis, tu sors de ma vie. Et je referme la porte. Et je referme la porte. Ok? C'est physiquement, il y a quelque chose qui se passe, il y a un arrêt avec le passé. Puis après, on peut brûler la lettre, on la garde pas. Parce que tout ce qui est physique, on s'en débarrasse. La bague, la gourmette, les photos. Les comptes Instagram. La petite gourmette, tout. Ouais, tout. La gourmette, Même avec le prénom et tout. Tout, pareil. Le numéro du gâchis, de hein, mais c'est téléphone. comme ça. Bah oui, mais bon. Même si ça vous coûte, vous regretterez pas. C'est un investissement en fait dans votre couple que vous êtes en train de réaliser. Et c'est une façon de couper ces liens et de pouvoir réécrire une autre partie de votre histoire en laissant ça dans le passé. Donc là, on bloque Oui, on bloque. sur les réseaux sociaux. Oui. On disparaît. Oui. Peut-être même il faut changer de numéro de téléphone, même si ça coûte, même si beaucoup de gens connaissent votre numéro, etc. Mais ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine vraiment. C'est ça. Ça va faire mal, hein. En même temps, c'est bien. On n'est pas là à l'église pour dire tout va aller bien, 1, 2, 3, tout est magique. Non, c'est pas magique. Il y a 3 blessures qui vont être très douloureuses. Si j'ai bien compris, une Ça blessure fait mal. spirituelle, à la rigueur, celle avec le Saint-Esprit, c'est lui qui l'arrache. Oui. Mais les 2 autres, c'est à nous, quoi. Le corps et l'âme, là, c'est... C'est pour ça que des fois, les gens nous disent « Mais je prie et ça ne s'arrête pas. » Oui, mais fais ta part. Il fait sa part, tu pries, le Saint-Esprit s'occupe du côté spirituel. Ensuite, c'est toi qui coupes au niveau émotionnel et c'est toi qui coupes au niveau physique. Le Saint-Esprit, t'enlève pas ton téléphone des mains. Tu m'as dit que tu as même conseillé une fois Oui. À une dame à une dame de quitter. de changer de pays. C'était une situation compliquée et elle m'a dit « Je fais quoi pour au niveau physique coupé ?» J'ai dit « Écoute, tu choisis ce que tu veux, bien sûr. Mais moi, mon conseil, c'est que tu changes de pays. » Recommence une vie complète. Et quoi. cette dame est partie. Et ça lui a permis de redémarrer à zéro.
Ça me rappelle quand on travaille avec des toxicomanes, tu parlais de toxicomanie. pareil. Il fallait que ceux qui avaient été toxicomanes changent de ville parce que sinon ils connaissaient d'un regard ceux qui étaient des dealers et retomber était trop simple. Donc il fallait vraiment partir ailleurs pour redémarrer. Ouais. Moi, je sais pas si c'est bien pour quelqu'un, mais je donne juste l'exemple, j'ai à cœur de le dire, mais même c'est un truc tout simple, mais des fois par rapport à la communion, par rapport à la Sainte Seine, quelqu'un qui avait été accro à l'alcool, même dans l'église, des personnes étaient presque en situation de tentation avec... Oui. C'est chaud, hein. Ces sortes de dragons que l'on combat, quand on les met dans la lumière, ils diminuent et deviennent un petit lézard, un petit gecko, ok. Donc, on passe de l'état dragon, c'est-à-dire qu'il me prend la tête, tout ce que tu as décrit, je vois plus rien, j'y vois plus rien, je suis complètement prisonnier de cette bulle. Quand on le met dans la lumière, qu'on fait notre part, etc., il diminue comme un petit gecko, un petit lézard. Mais il ne faut pas que je nourrisse, quoi. Donc, je coupe le numéro de téléphone. Si je prends la communion, la Sainte Seine, je prends du jus de fruits. Si jamais ça me met en danger par rapport à l'alcool, c'est un petit geste à faire. Chacun doit connaître sa situation de vulnérabilité. Connais tes et limites. Si vous avez flirté avec quelque chose dans le passé, tolérance On ne zéro. joue pas avec le feu. Sinon, ça brûle. Parce que David était quelqu'un d'extraordinaire. C'était l'ami de Dieu. Mais oui. Donc si ça lui arrivait à lui, moi ça m'inquiète pour moi. Et si je ne suis pas vigilant, ça peut m'arriver. Ça peut arriver à n'importe lequel d'entre nous, en fait. Alors tiens, Eric, justement, il y a un homme qui nous prenait ce cas pratique. Il dit voilà, fidèle à Dieu, il aime Dieu, il loue, etc. dans les premiers rangs de l'Église. Et ce jour-là, il vient avec aucune mauvaise idée. Il vient là pour louer Dieu. Il s'installe dans les premiers rangs. Et il y a une leader de louange en face, et il a un flash. Il est scotché, il n'arrive pas à se concentrer sur Dieu. Et avec honnêteté, il dit, je perds pied. Il rentre chez lui, il parle à sa femme. Et là, il se fait défoncer. Fin de l'histoire. Bon, la chose à pas faire après, c'est de se dire, j'ai été honnête une fois, je ne le serai plus jamais. Non, ça, c'est pas la bonne réponse. Maintenant, je tairai la vérité, parce que c'est vrai que ça peut être tentant. Je dirais qu'il y a deux choses. Est-ce que sa femme a le droit de réagir comme ça ? Oui, ça fait mal d'entendre que son conjoint peut avoir une espèce d'aventure émotionnelle comme ça en quelques secondes. Donc évidemment qu'elle a le droit de dire que j'ai mal. Mais il ne faut pas qu'elle s'arrête là, parce que son mari vient de prendre un risque énorme, c'est qu'il le lui a dit. Et maintenant, est-ce que ça peut arriver à n'importe quel d'entre nous ? Oui, absolument. Mais je dirais, c'est à plusieurs étages. Ça signifie qu'en fait, s'il a pu accrocher aussi rapidement, ce qu'on peut trouver un homme ou une femme beau ou belle, et se dire, Seigneur, je te loue pour sa beauté, je te rends grâce pour sa voix, parce que c'est extraordinaire, etc. Et rester extérieur. Mais là, il est tombé raide dingue. Et rester extérieur. Ce qui se passe, en fait, c'est que si c'est rentré à l'intérieur de lui, c'est parce que quelque part, dans son couple, il y a déjà un malaise qui existe depuis quelque temps. Et si on s'imagine avoir des antennes quelque part pour accrocher notre âme ou notre esprit à quelqu'un d'autre, quand on se marie, ces antennes, elles se rangent. Elles sont censées se ranger. Elles sont censées se ranger puisque j'ai choisi de... Ça sont nos antennes de me connecter avec... avec une seule personne et personne d'autre. Quelque part, c'est ça. Je m'engage à être connecté avec une seule personne. Et donc, si je me suis reconnecté à quelqu'un d'autre et presque à mon insu, c'est qu'en fait, il y a quelque chose entre nous qui ne passe plus. Ouais. Et ça veut dire qu'il faut qu'on s'assied tous les deux, qu'on regarde le problème en face et « Ok, chérie, on a un problème. C'est pas peut-être que moi, peut-être que nous avons quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille. » Et donc, c'est comme ça que Dieu change le mal en bien. Ça aurait pu devenir une crise dans l'histoire de ce monsieur-là. Ça peut devenir une crise. Ou alors, on se dit « Ok, c'est qu'on a un problème, on va investir pour reconstruire, construire, entretenir notre couple. On n'attrape pas le bonheur, on le construit. » Un jour après l'autre, comme tu l'as dit. Et puis après, du côté de madame, dans l'histoire qui était, dans l'exemple proposé, la meilleure question à lui poser, c'est de quoi as-tu besoin pour être en confiance maintenant ? Et peut-être qu'elle va dire, écoute, la prochaine fois qu'on va célébrer Dieu ensemble, pendant toute la célébration, tu mets ton bras autour de moi. Et peut-être que madame, ça va l'aider. Mesdames, vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, sur le chat, mettez si vous êtes d'accord, mettez un pouce. Moi, ça fait penser à un truc pas très chrétien, mais bon, on disait que l'homme, il fait pipi sur son territoire, tu vois. C'est exactement ça. Ça fait un peu too much, mais bon, s'il faut, il faut. Hein. Et si madame, elle dit, tu me tiens la main pendant toute la célébration, ça va me rassurer
Ben monsieur, ça serait vraiment dommage. Si elle te demande la lune, tu vas la chercher. Bon, on y va, Et ben si elle te demande de te tenir la main, Ma tu chérie. lui tiens la main. Jusqu'à Mercure, Neptune. Nathalie, demande-lui la lune, il est prêt. Non, mais Il l'a dit. c'est Il très l'a pratique. On en rigole, heureusement qu'il y a de l'humour, mais c'est très pratique. En gros, je pense que la déconnexion, c'est le réflexe normal. C'est ça. Oui. Il m'a blessé, il me met en insécurité, je le touche plus. Alors tu sors me dis mes que c'est griffes. l'inverse. Non, Tu je- dis en gros, quand il y a un risque de début d'adultère, Ouais. il faut prendre le Reconnecte. risque d'aimer plus. Exactement. Au lieu de prendre le risque au lieu de se protéger. C'est-à-dire, Seigneur, donne-moi de l'aimer encore plus, et je lui prends la main, même si c'est difficile au départ. Hein. Tu as dit plein de choses bonnes dans ton message. Et bien, il y en a une Ah, qui tant était mieux. très bonne. Ah, voilà, ça va. j'ai Quand tu as peur. dit, si les couples commencent à se lever le matin en disant je vais le bénir, je vais lui faire du bien, je vais m'occuper de lui, je vais le faire se sentir aimé, d'un seul coup, vous allez voir le cercle vertueux Vertueux. se mettre en place et beaucoup plus de bonheur, en fait, dans le couple. C'est tellement vrai. Le risque, c'est je sors mes griffes parce que... J'ai peur qu'il me blesse. J'ai peur qu'il me blesse. Qu'elle me blesse. Voilà, et je prends la distance. Ben, prenez le risque d'aimer, en fait. Aimer, ça peut être douloureux, mais quand on prend le risque après, on construit du bonheur vraiment. Vraiment, ça vaut la peine. Waouh. Amen, quand même. Ah, mais ils sont un peu gênés. Il y a personne qui a envie de dire oui. Eric, une dernière question. Parce que le temps passe et on serait très bien. Mais d'ailleurs, pour ceux qui veulent aller plus loin, je crois que vous avez fait des vidéos à EMCI sur l'adultère, tout ça, si quelqu'un veut creuser. Ah oui, sur EMCI, effectivement, on a fait toute une semaine avec Annabelle dans Parole de Femme sur l'adultère. Donc, vous pouvez rechercher ça. Et puis, EMCI TV. EMCI.tv. Et si vous allez sur notre site, Ouais, il y a plein ericracheldufour.com, d'autres vous vidéos trouvez dans- plein de parce que ressources. chaque hein. situation est différente et ça se mérite. Eric, on va vers un monde quand même où le nombre de mariages qui a explosé Ouais. va être supérieur au nombre de mariages qui n'a pas explosé. Oui. On va donc, dans les églises de fête, avoir beaucoup plus de couples recomposés que de couples. Complètement. Ouais. C'est-à-dire que là, du coup, il y a du monde quoi, dans la maison. Il y a le présent. Il y a le passé avec lequel il faut vivre, et c'est vrai que Parce que du coup, je suis plus en adultère, je me suis remarié. Oui. Les choses anciennes sont passées. C'est le bazar, hein. le péché complique tout. Mais il y a ce verset qui me vient à l'esprit immédiatement, qui dit que là où le péché a abondé, la grâce va surabonder. Et ouais, je crois que ça vaut le coup vraiment de célébrer Dieu pour ça. C'est vrai que ça va demander un effort, ça va demander du travail, ça va demander de l'intentionnalité, mais j'aimerais vous laisser une chose, c'est que sur le cœur, c'est que Rachel et moi, ça fait 15 ans maintenant qu'on est à plein temps dans ce que l'on fait, et 30 ans de ministère, mais honnêtement, quand les deux membres d'un couple ont envie de travailler sur leur couple, peu importe quelle a été la gravité de ce qu'ils ont traversé, s'ils veulent s'en sortir, ils vont y arriver. Amen. Parce que Dieu va être du côté de leur couple. Vraiment. Donc la question, c'est est-ce que tu as vraiment envie de sauver ton couple ? Parce que si tu veux vraiment le sauver, et si ton conjoint veut la même chose, eh bien vous allez y arriver, même si c'est extrêmement complexe, même s'il y a des enfants qui viennent de différentes origines dans votre couple, même s'il faut se battre contre des fantômes. Comment ne pas faire une erreur? Parce que si notre couple a déjà... Oui. L'autre avait commis un premier adultère, c'est dans un sûr que- premier mariage. Ouais. C'est sûr qu'il y a une question de confiance qui va être très lourde, parce que souvent, quand on a perdu son premier mariage, on en reconstruit un autre, et en plus, si on a été acteur ou actrice dans la perte du premier mariage, rarement le second mariage va être construit d'une manière plus solide. Parce qu'il y a ce doute, est-ce qu'il ou elle va recommencer? Est-ce qu'il ou elle va trahir comme il ou elle a trahi Faut à la guérir. première union? Mais même ça, Dieu peut le solidifier, le consolider, le guérir si on choisit de travailler avec lui. Donc avec la grâce de Dieu, on va travailler dans les années qui viennent à aider les couples qui se retrouvent dans ces situations-là, à être restaurés, etc. Mais on veut miser sur la prévention. Si on peut vous éviter de souffrir de faire souffrir l'autre et vos enfants, par exemple, ben on va faire tout notre possible pour cela. Mais c'est vrai que Dieu est un Dieu de grâce. Tu l'as dit, Jésus, il descend de cette lignée-là avec David. Donc il y a de la rédemption. Mais ne nous laissons pas coincer dans le filet de l'oiseleur. Si aujourd'hui, tu sens le Saint-Esprit qui fait résonner dans ton cœur, c'est toi, fais attention, j'ai allumé tous les drapeaux, arrête-toi. Te dis pas, c'est pas grave parce que Dieu restaure après. Non, ça fait mal, hein, on perd des bouts de cœur quand même. Il y a des séquelles quand même. Il vaut mieux avoir une peau sans cicatrices que plein de cicatrices. Surtout si on se les inflige nous-mêmes, d'accord? Parce que Dieu guérit, il répare, il recoud, tout cela, mais après, il y a quand même la cicatrice qui reste. Et ça fait mal. C'est vrai. Nous, on va se retirer, Rachel, on va te laisser faire les annonces. Oui, merci. Merci.
Et je vais commencer les annonces en parlant de prière, en fait. Parce qu'un sujet comme ça, un message comme ça, une célébration comme ça, tu es peut-être en train de te dire, mais je ne vais pas y arriver tout seul. Je sens bien que ça me remue, je sens bien qu'à l'intérieur de moi, le Saint-Esprit me dit, là maintenant, je fais ma part, mais tu fais la tienne. Donc si tu as besoin de prière, le numéro de la ligne téléphonique s'affiche. Tu vas pouvoir appeler. Quelqu'un sera là, un équipier de prière sera là pour prier avec toi. Tu peux envoyer ton histoire, raconter ton histoire à prière@églisemlk.fr. On a des équipiers de prière qui se réunissent pour prier pour les sujets de prière que nous recevons. On prie parce que nous croyons qu'en activant le bras de Dieu, les choses changent. Si tu es ici en présentiel au moment de cette célébration, viens à la fin. Sur le devant, sur ta droite, il y aura l'équipe de prière pour prier avec toi. On ne veut pas que vous restiez seul face à ce filet d'oiseleurs. Tout à l'heure, Eric a prié pour ce qui se passait en Ukraine, avec la Russie, etc. À MLK, du 7 au 20 mars, on déclenche une mobilisation pour prier pour cette situation. Est-ce que vous voulez nous rejoindre? Du 7 au 20 mars, de 21h à 22h, vous pouvez aller sur le site églisemlk.fr et vous retrouverez tous les renseignements, les liens pour les connexions, etc., comment ça va s'organiser. Donc on se retrouve à partir du 7 mars jusqu'au 20 mars, de 21h à 22h. Ça, c'était mon deuxième point. Mon troisième point, une autre façon de faire avancer le travail de Dieu sur cette terre et de participer, de vivre avec nous cette aventure MLK, c'est de participer financièrement à ce projet que Dieu nous a confié à tous. Notre dîme, nos offrandes, tout ça, ça lui appartient. Et si tu veux, tu peux aller sur jeveuxdonner.fr pour faire partie de l'aventure. En présentiel, il y a le point finance qui est à la sortie de l'auditorium sur la gauche. Et puis ma toute dernière annonce, c'est un grand sujet de joie de reparler avec vous de Shine. Vous êtes enthousiastes pour Shine qui arrive, mesdames ? 18, 19, 20 mars, là on est à quelques semaines, dans 2 semaines on y est, à quelques jours on y est, 18, 19, 20 mars. Et le pass saute le 14. Donc mesdames, pas de passe, pas de masque. On se retrouve pour un week-end de fête, pour célébrer Dieu, pour briller. C'est pour les femmes de MLK présentes et aussi en ligne. Vous pouvez aller vous inscrire sur le site, notre site de l'église. Et en bas, pour ceux qui sont ici aujourd'hui, il y a le stand Shine. Les dames de Shine vont répondre à vos questions. Donc venez, Stéphanie Rider, moi-même, on a reçu des messages de Dieu pour ce temps spécial. On aura Dena Moana pour la soirée louange samedi soir. Je vous attends avec impatience et on termine aujourd'hui en célébrant Dieu ensemble. Vous êtes prêts? Allez, on termine en célébrant Dieu. On se lève les amis et on termine dans la célébration d'un Dieu merveilleux qui nous aide à avancer et à prendre des victoires. Alléluia! Dans la vallée des pleurs et des larmes, je ne crains rien car tu es avec moi. Tu vis avec moi. Face aux géants dressés devant moi, je chanterai que tu es avec moi, que tu es avec moi. Emmène-moi au-delà, au-delà. Ma confiance est en toi. Je veux marcher par la foi. Emmène-moi au-delà, au-delà. Tu ne me laisses pas, car mon combat est ton combat. Et quand l'océan rugit devant moi, je suis en paix, car tu es avec moi. Tu ne me
nom de Jésus. Vous êtes là? On y va. Je vivrai pour la gloire d'un seul nom, Jésus, à jamais, à jamais, ma victoire porte un nom, Jésus. À vous, Église, chante, je vivrai. Je vivrai plus fort pour la gloire d'un seul nom, Jésus. Yeah. À jamais, ma victoire porte un nom, Jésus. Oh, 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 emmène-moi au-delà, au-delà, ma confiance est en toi, je veux marcher par la foi. Emmène-moi au-delà, au-delà, tu ne me laisses pas, car mon combat est ton combat. Yeah! Au-delà! Avec lui à nos côtés, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia! On veut vous souhaiter une belle fin de journée. Que Dieu vous bénisse, les amis. Corps, âme et esprit. Faisons-lui confiance car il est bon. Il est bon en tout temps. Est-ce que Dieu est bon en tout temps? Alors belle fin de journée. Et on vous dit à la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.